Bonsoir à tous. J'espère que vous passez une belle semaine. Oh, il commence à faire tellement beau. On est vraiment dans le printemps, là. Et j'espère que vous allez avoir la chance d'aller voir le Festival des Tulipes. Il fait super beau pour ça. Ce soir, je reçois Kathleen Kaya. Elle n'est pas nouvelle à l'émission. Elle est naturopathe. Et elle nous donne toutes sortes d'informations pour notre santé. Mais ce soir, on va mettre l'emphase sur la ménopause. Moi, je pensais que la ménopause, c'était juste pour ma mère, mais maintenant, c'est pour moi aussi. Hein? Bonsoir! Bienvenue à l'émission! On a tout un peu cette réaction-là, oui, oui. comme on parle de ménopause. Sauf que c'est quelque chose qu'on discute de plus en plus, je trouve, en société. On dirait les derniers 5 ans. Il faut en discuter parce que justement, c'est pas un sujet qui est couvert. Puis ce que j'ai lu aussi dans les recherches, c'est que même en médecine, il y a une toute petite partie seulement pour ça. Donc, il n'y a pas beaucoup de recherche qui est faite. Donc, on ne connaît pas vraiment ce que c'est. Puis là, on commence à le découvrir. Donc, c'est pour ça que c'est rendu un sujet qui est plus populaire parce qu'on commence à en savoir beaucoup plus. Et ça affecte les femmes, toutes les femmes. Ça affecte toutes les femmes, en effet, et de plus en plus jeunes aussi. Oh, vraiment? Oui. On peut voir ça à partir de quel âge? Bien, on peut avoir ça aussitôt que fin trentaine. On peut commencer à être en préménopause dès la fin trentaine. Comment est-ce qu'on sait que ça a commencé? Bien, souvent, c'est sûr que le symptôme qu'on remarque le plus, c'est les sueurs. Donc, les hot flashes, qu'ils appellent en français. Mais c'est pas toutes les femmes qui vont en avoir, non, nécessairement? pas toutes. Mais c'est pour ça que souvent, les gens, ils disent « Ah, mais je suis pas en ménopause, j'ai pas ça. » Mais il y a tellement d'autres symptômes, comme par exemple, tout ce qui... nos cheveux deviennent sèches, nos yeux deviennent plus secs, notre bouche devient plus sec, notre peau. Donc ça, c'est une des choses. Pourquoi? Pourquoi ça devient moins d'estrogène? Exactement. Donc, il faut prendre de la collagène? Qu'est-ce que... Oui, bien c'est ça. On va en parler tantôt. Oui, oui. Mais c'est ça. À cause, justement, quand on est avec environ 1 million d'œufs. Et rendu à 30 ans, il nous en reste 10 de ce million-là. Donc, c'est pour ça que... Puis entre 30 et 40 ans, à 40 ans, il nous en reste peut-être 3 C'est pour ça que on dit qu'après 40 ans, ça devient plus à risque d'avoir des grossesses parce qu'on n'a plus beaucoup d'œufs. Et plus ça avance, bien... Moi, j'ai été chanceuse parce que j'ai mes bébés dans ma quarantaine. Oui, oui, c'est absolument. Vraiment parce que puis à partir je me rappelle, mon médecin, à partir de l'âge de 35 ans, commençait à me dire comme là, tu sais, si tu avances en âge, là, mais on dirait que de plus en plus, les femmes ont des enfants. Dans la quarantaine, mais en fait, on appelle ça, c'est-tu de la chance, c'est-tu pas de la chance, on ne le sait pas, mais les études démontrent que justement, à partir de 40 ans, bien, il nous reste peut-être 3 d'œufs à féconder. Donc, c'est pas beaucoup, là. Fait qu'on se dit très chanceuse, tu sais, de pouvoir justement... OK. Avant de continuer plus loin dans la ménopause, j'aimerais faire un petit retour. Plus, je vais peut-être te surprendre, OK? Mais j'aimerais faire un petit retour sur nos menstruations. Oui. OK, le début, quand on a nos menstruations, vers quel âge? Est-ce que... Bien, pour toi, ça a été comment dans ta vie, le début d'être femme? Bien, en fait, encore là, dans mon temps à moi, bien, on n'en parlait pas beaucoup. Hein? Oui, oui. Donc, moi, je me rappelle, 6e année, j'arrive à la maison, c'est comme « Maman, tu sais, il s'est passé quelque chose. » Puis là, elle, c'est comme « Wow, t'es devenue une femme. » Puis là, je suis comme « Dis-le pas à personne! » Je veux pas que personne le sache. Bien... Oui. C'était semblable pour moi, parce que 6e année aussi, même chose. Maman. Puis on a célébré. On a fait un souper de célébration. C'était comme... Puis je me rappelle, tu sais, là, je fais partie du groupe des femmes. Oui, des femmes, c'est ça. Puis là, on a comme cette notion que quand tu arrives à la ménopause,
tout est fini. Que ton temps de femme est fini. C'est ça. Exactement. Pas C'est du pas tout. vrai, c'est Non, pas pas vrai. du tout. On va démystifier ça ce soir. Pas du tout. Puis en plus, ben c'est ça. Comme je disais tantôt, on est plus avancé, mais c'est la même chose chez nos enfants. Donc, chez nos enfants, on remarque que les menstruations vont commencer beaucoup plus jeunes aussi. Donc, Comme à quel âge? ben on en a vu là, 9, 10, 11 ans là, maintenant. Là. Puis, tu sais, si on regarde, là, moi, j'étais rendue à 12, 13 ans. Là. Oui, oui. Donc, c'est différent. Puis rendu, on dirait qu'à cet âge-là, c'est encore pire parce que on n'a pas vraiment parlé parce qu'on ne s'attendait pas à ça, étant donné que nous, en tant que femmes, c'est arrivé plus tard. Bien, moi, ma fille, elle a déjà commencé. Donc, puis ce soir, quand je lui ai parlé, qu'on s'en venait parler de la ménopause, bien, tu sais, attends une minute, c'est quoi ça? Puis, tu sais, c'est là que je me suis rendu compte, On en parle wow, pas. Ouais. on n'en parle pas assez. Puis, tu sais, c'est simple, bien, c'est simple. Tu sais, d'expliquer que justement, tu sais, chaque petit œuf, une fois qu'il éclate, tu sais, c'est ça qui, dans le fond, produit nos menstruations. On se débarrasse, tu sais, de l'œuf et ça recommence à tous les mois, là. Donc, c'est ça. Mais c'est pas aussi comme C'est un grand OK, processus. C'est pas là. juste Non, l'œuf, non, là. c'est pas juste l'œuf. Moi, je suis C'est tout comme- un grand Je sais processus. pas les là. termes, là, mais on a Oui, vraiment toute la Non, exactement. flore, ben, la tu sais. flore de l'utérus. Oui. Qui... Oui, OK. Donc, avec les hormones, tout s'épaissit. Tu sais, il y a de la Oui. progestérone, Oui. il y a de l'estrogène, ça s'en va tout là-dedans. Donc, notre cervix, hey, franchement, hein? Le cervix. C'est Oui. pas le cervix? Ben, c'est ça. Oui. Donc, tout ça s'épaissit. Donc, là, au début, genre, de la dernière menstruation jusqu'au jour là, 14, qu'on appelle comme le jour où ce qu'il y a jour où on l'ovulation. Oui. Donc, là, ben, on a beaucoup d'estrogène qui est produit. Et quand on ovule, bien là, on a la progestérone qui embarque pour vraiment venir libérer tout ça. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on dit, portez quand même attention à comment vous vivez vos menstruations parce que si vous êtes quelqu'un qui a des gros PMS ou, tu sais, des troubles comme ça, ça Oui. peut être un signe de ce que ça va être Pour la ménopause. pour la ménopause, On pour la prendre préménopause. On va prendre on va prendre une courte pause. On va revenir sur justement ce cycle menstruel et le cycle de la ménopause parce que c'est un processus. Tu vas nous C'est aider à un vraiment processus. comprendre Ouais. ce que c'est. N'ayez pas peur, on parle de ça ce soir. Ça vaut la peine hein, d'écouter. Je vous invite à passer vos commentaires, partager vos expériences. On est sur YouTube Live, donc si vous avez des commentaires, Kathleen va pouvoir aller vous répondre à vos questions après l'émission. Donc, restez là, on se quitte pour une courte pause et au retour, on va continuer justement dans le cycle menstruel, vraiment prendre le temps de réfléchir et d'observer comment est-ce qu'on se sent pendant le cycle. Et aussi, Kathleen va nous aider à comprendre les étapes de la ménopause après ceci. Je regarde l'information, je vais vous le montrer, là, mais c'est un peu stressant. Honnêtement, c'est un peu stressant. Tu nous parlais de la fluctuation hormonale. Puis là, on peut voir comment ça peut être, comme ça dit ici, c'est... Donc ça, c'est vraiment... Là, on va mettre quelque chose au clair. La ménopause, c'est une journée seulement. Ça dure une journée. Et comment on sait quand on est en ménopause? C'est la journée après 365 jours qu'on n'a pas eu de règles. La journée après. La journée après. Et c'est seulement une journée. Donc, avant cette période-là, on est en préménopause, périménopause. Et après cette journée-là, on est en post-ménopause pour le restant de nos jours. Oh là là! Et donc, périménopause, c'est avant. Avant. Ça peut durer, là, ici, ça dit comme 5 ans avant. 5 à 7 ans avant.
Donc, c'est pour ça, tantôt, que je disais, il y a certaines femmes que ça commence vers 37, 38, 39 ans, dont moi. C'est pour ça que je vous parle de ça, la ménopause, parce que moi, je le vis en ce moment. Donc, moi, j'ai commencé à avoir des changements. Donc, j'ai commencé à engraisser au niveau de l'abdomen. J'ai commencé à avoir beaucoup d'anxiété, à avoir moins de clarté mentale. Ça, c'est un gros symptôme aussi. On manque de focus. Donc, on a l'impression que tout d'un coup, là, on pourrait être diagnostiqué d'un TDA. Ça, c'est typique de la femme en préménopause. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider? C'est sûr qu'il y a plein de choses. Donc, on peut y aller au niveau nutritionnel. Ensuite, il y a des suppléments qu'on peut avoir. Il y a aussi la thérapie hormonale qui peut être une suggestion chez les femmes qui ont vraiment, vraiment de la difficulté. Mais l'important d'en parler aujourd'hui, c'est que ça affecte énormément de gens et les femmes, ils ne se reconnaissent plus. Donc, ils sont plus déprimés, ils manquent d'énergie, ils sont fatigués. Donc, ça, c'est tous des symptômes que j'entends toujours. Mais je savais, pas que je ne savais pas c'était relié à quoi, mais je ne savais pas que c'était relié à la ménopause. Donc, souvent, ce qui arrive, c'est que on se rend chez le médecin parce que, justement, on ne se sent pas bien dans notre corps. On le sait qu'il y a quelque chose qui change. On est beaucoup plus anxieux, on est beaucoup plus fatigué, on engraisse, on ne sait pas pourquoi, parce qu'on fait exactement la même chose qu'on faisait avant, mais on ajoute du poids et on ne le sait pas. On ne se sent pas bien, on commence à manquer de confiance en nous. Donc ça, c'est tous des symptômes de la préménopause. Mais si on commence, donc on est sans fatigué, est-ce que ça veut dire qu'on doit dormir plus? Est-ce qu'on doit essayer de faire des choses pour être moins stressé? Est-ce que ça va juste arriver puis il faut juste vivre avec? Ou est-ce qu'on peut prévenir? On peut absolument prendre soin de prévenir soi, et prendre soin de soi à l'avance. Parce que si on fait la prévention et on prend soin de soi à l'avance, on risque de passer une très belle préménopause et post-ménopause aussi. Puis après le changement, une fois que la ménopause est arrivée, on peut en avoir encore pour un autre 5 à 7 ans de symptômes. Parce que ça ne va pas arrêter du jour au lendemain. Il faut savoir que tout... Ils disent, maintenant, on voit dans les recherches que tout le corps fonctionne avec de l'estrogène. Donc, tout. Quand on pense à notre système gastro-intestinal, quand on pense à nos poumons, quand on pense à notre cœur, nos os, donc tout ce fonctionnement-là fonctionne bien avec l'estrogène. Puis qu'est-ce qui arrive à la ménopause? Bien, pendant la préménopause, c'est qu'on a des pics et on a des changements hormonaux parce que justement, notre estrogène est en train de baisser. Donc, une des choses qu'on veut faire, c'est justement aller équilibrer notre estrogène. Donc, il y a différents produits qui peuvent nous aider. Donc, ici, j'en ai justement le phytoestrogène, qui ne sont pas des estrogènes, mais qui vont aller nous aider à balancer cet estrogène-là. Donc, régulariser, si on veut. Ça, c'est une première chose qu'on peut commencer à faire, justement, quand on commence à sentir comme il y a quelque chose qui ne va pas, je me sens pas tellement bien, puis qu'on accumule. Parce que, regardez ça, regardez ça. C'est en anglais, fait qu'on... Oui, tu peux me traduire. C'est ça. Donc, tantôt, tu me demandais les symptômes des nouvelles allergies qu'on n'a jamais eues avant. Pourquoi? À cause que, justement, la baisse d'estrogène va créer, justement, plus d'inflammation. Et lorsqu'on a plus d'inflammation, on est plus susceptible à avoir, peut-être des nouvelles maladies auto-immunes ou des problèmes respiratoires. Ensuite, quand j'ai parlé justement des émotions, donc l'irritabilité, l'anxiété, moins de clarté mentale, on sent justement
Ça, j'en ai moins de entendu focus. parler. Juste pour revenir à l'irritabilité. Là, Oui. tu sais, en groupe de femmes, on se parle, puis puis ils savent quand le temps du mois s'en vient parce que ils ont comme une journée de rage. Exactement. C'est comme, pas de la rage, mais tu sais, comme, Oui. où est-ce qu'ils sont vraiment, là, pas de bonne humeur. Mais Rien qui c'est va bien. vraiment ça. Ouais. Donc ça, c'est le temps du mois où on a une baisse d'estrogène. Donc, on est tout en train de relier ça vraiment à l'estrogène parce que, comme je le disais tantôt, c'est partout. On en a dans le cerveau, on en a dans le corps, on en a partout. Donc, les recherches démontrent vraiment que quand on a notre baisse d'estrogène, ça l'affecte tout le corps au complet. Qu'est-ce qui stabilise? Bon, on va revenir aux symptômes. Mais qu'est-ce qui stabilise l'estrogène? Disons qu'on n'a pas accès à des suppléments. Qu'est-ce qui stabilise notre oxygène? Notre estrogène. Des choses qu'on peut faire, là, juste à la maison. Bien, en fait, Pas grand-chose. pas grand-chose parce que, comme on le disait tantôt, Sommeil, marcher, air frais. ça va être tout à faire, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui va agir directement sur l'estrogène. Mais étant donné que, à cause qu'on a un manque d'estrogène, ça va affecter toute la roue, puis on va en parler de la roue tantôt, bien, c'est qu'on va vouloir aller travailler dans toutes ces sphères-là pour être bien. Mais malheureusement, au niveau des hormones, bien, peut-être qu'on va être obligé d'aller avec une hormone synthétique ou un produit, justement, pour venir nous aider. Puis il y en a de plus en plus sur le marché. Il y en a de plus en plus sur le marché. OK, revenons aux symptômes. Je ne voulais pas... Non, ouais. c'est correct. Oui. Beaucoup de douleur, encore une fois, parce que lorsqu'on manque... L'estrogène, c'est vraiment anti-inflammatoire. Donc, lorsqu'on manque d'estrogène, on se ramasse beaucoup avec beaucoup plus d'inflammation. Fait que, comme je le disais tantôt, bien, l'inflammation, on peut en avoir au niveau digestif. Donc, on va se retrouver à gonfler, à ballonner, à avoir des problèmes soit de constipation ou des problèmes de diarrhée d'un autre côté. On va se retrouver aussi avec, comme je le disais tantôt, les allergies. Lorsque, tantôt, je disais la baisse justement au niveau du cerveau, la dépression, la difficulté de concentration, le manque de focus. Donc, tout ça, ça vient affecter la femme de façon, justement, qu'on se retrouve avec un manque de confiance. C'est pour ça, tu sais, quand on parle de la crise là, de quarantaine, puis on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe avec nous, on n'est pas bien où on est, on ne sait pas si on devrait changer de job, on est vraiment... Mais c'est qu'il n'y avait pas de mots pour dire que vraiment, on était en préménopause. Donc, on n'était pas fous, là. On n'était pas folles. On se demandait vraiment ce qui se passait avec nous, puis pourquoi on vivait ça. Mais c'était ça. C'était la préménopause qui s'annonçait tranquillement. Si on continue avec, bien justement, au niveau des cheveux, comme je disais tantôt, on va plus s'assécher. Ça l'affecte même le cœur. Donc, il y en a en préménopause qui se retrouvent à avoir des palpitations. Donc là, on arrive, puis c'est ça qu'on parlait justement au niveau de la médecine moderne, c'est qu'ils n'ont tellement pas d'informations encore que justement, la femme va se rendre chez le médecin, elle va dire « je ne file pas bien ». Je suis nerveuse, je suis plus nerveuse, je comprends pas, je suis anxieuse, je suis irritable. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prescrire un antidépresseur, tu sais. Là, la femme va arriver, elle va dire « Oh my God, j'ai des palpitations, je comprends pas, je sais pas qu'est-ce qui se passe. » Bien, ils vont l'envoyer chez un cardiologue, ils vont faire les tests, puis c'est correct, c'est ça qu'il faut, parce qu'il faut éliminer le problème. Mais on voit dans les recherches que tout ça pourrait être, dans le fond, contrôlé si on contrôlait les hormones. Oui, OK, je comprends, mais disons qu'on contrôle les hormones, c'est-à-dire on va se redonner une menstruation. Non. OK, donc qu'est-ce qu'on fait? On veut pas ça! On veut... Mais non. on ne pourra pas avoir de menstruation de toute façon parce qu'on va avoir épuisé tous nos os.
Bien, c'est ça, mais qu'est-ce qu'on fait au niveau des hormones? On les remplace artificiellement? C'est ça, soit qu'on peut les remplacer artificiellement le temps que nos symptômes, que notre corps se régularise, et après ça, bien, à un moment donné, il n'a plus, là. Mais il faut juste pas oublier que, tantôt quand je disais on va être en post-ménopause pour le restant de notre vie, bien, on n'aura peut-être pas de symptômes physiques comme ça, mais par contre, au niveau de nos os, ça va quand même continuer à se détériorer. On est quand même à risque d'avoir des maladies cardiaques puisqu'on produit, on a beaucoup moins d'estrogène. Parce que l'estrogène est produit principalement dans nos organes sexuels, mais aussi au niveau du cerveau et des surrénales. Mais aujourd'hui, tout le monde est stressé à 100 %. Donc, nos surrénales fonctionnent beaucoup moins bien. Donc, on produit encore moins d'estrogène aussi à ce niveau-là. Donc, tu vois une différence dans tes clients qui viennent te voir au niveau du stress. Déjà, même avant la périménopause. Puis... Oui, le stress affecte beaucoup, beaucoup, beaucoup les femmes. Donc, c'est sûr que quand on arrive au niveau du stress, bien, on veut aller chercher des façons de se relaxer. On parle souvent de la méditation consciente. Donc, la méditation consciente, là, ça ne veut pas dire s'asseoir en petit gourou puis méditer pendant 25 minutes. C'est d'être conscient de ce qui se passe aujourd'hui. Lorsqu'on prend notre verre d'eau, qu'on prend notre gorgée d'eau, de prendre 30 secondes pour vraiment prendre le temps de la sentir descendre, d'être au moment présent. Juste être au moment présent pendant 15 minutes, bien, c'est comme si on avait fait une méditation d'1 heure. Donc, tu sais, on pour a le système nerveux. Oui, au niveau du système nerveux. Donc, on veut vraiment faire ça, de la cohérence cardiaque. Il y a des applications sur nos téléphones gratuites pour s'aider avec la cohérence cardiaque. Encore une fois, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut réduire ce niveau de stress-là, ce niveau de cortisol. Puis ça, bien, on va en parler justement parce que ça fait partie de la roue de tout ça. Donc, lorsque on se met à avoir des changements hormonaux, bien, lorsqu'on a des changements hormonaux, ça l'affecte en premier lieu, la plupart du temps, notre sommeil. Donc, première chose, notre sommeil. Puis rajoute changement hormonal, stress, sommeil. Mais ensuite, on se ramasse à tu dors pas bien, tu es stressé, qu'est-ce qui arrive? Tu es irritable, tu manges mal, tu manques d'énergie, tu es impatient, tu es frustré. Fait que là, on a déjà la première... la roue! C'est ça, on a déjà la première... Oui. La première combinaison ici, là. On va en parler après la pause. Parfait. On va passer par vraiment ce cycle-là pour prendre soin de soi après ces messages. Restez là. Bon, on parle de ménopause. C'est pas pour être déprimant. Mais c'est frustrant. C'est frustrant, honnêtement, parce que, comme, tu sais, je sais que moi, ça s'en vient, là. Ben, tu vas peut-être me dire que ça a commencé, je ne le sais pas. Je ne sais pas. J'aurais peut-être le savoir. Mais ça s'en vient, ou pour celles qui le vivent. Puis c'est juste frustrant parce que c'est comme la fin de quelque chose. On dirait... ça représente vraiment la fin de quelque chose de gros pour une femme. Tu sais, nos années de... Comme... c'est gros, comme on n'en parle pas, mais psychologiquement, c'est comme là, tu rentres dans une autre catégorie. Bien, là, en fait, on ne devrait pas le voir comme ça parce que c'est le début de ta deuxième vie. C'est le début d'une nouvelle... Sans estrogène, où est-ce que tout sèche? Oui, je suis d'accord que ça sèche, mais on a quand même des belles options pour faire ça. Puis ensuite, on n'a plus de menstruation. Oui. On n'a plus ça. Donc, faut le voir dans le fond. Puis c'est le début d'une autre aventure. Souvent, les gens rendus à cet âge-là, justement, et comme je le disais tantôt, ils vont
ils vont savoir où est-ce qu'ils veulent s'en aller. Tu sais, ils vont reprendre une vie, dans le fond. Donc, on est comme parce que nos symptômes sont allégés. Ils vont s'alléger, Donc, ou on on se va prendre retrouve. soin. Donc, c'est ça, on va commencer par se retrouver. Ce qui arrive, c'est quand on n'en parle pas, c'est quand on n'a pas de support, c'est quand on ne comprend pas. C'est là que ça peut être très épeurant, qu'on ne sait pas ce qui se passe, qu'on ne comprend plus notre corps, qu'on va voir le médecin, puis le médecin ne comprend pas lui non plus. Oui, on peut se Donc, perdre là-dedans. C'est ça. Donc, on veut vraiment savoir comment ça fonctionne, puis comment je peux prendre soin de moi, parce que je pense que on a encore pour 40 ans à vivre, là. Donc, on va prendre avantage de toutes tes connaissances ce soir pour vraiment parler d'un cycle. C'est un cycle un peu de prévention ou Oui, un pendant cycle que tu es dedans, là? Oui, c'est ça, c'est pendant qu'on est dedans. Puis, OK. comme on a dit tantôt, bien, deux choses qu'on connaît très bien sur la ménopause, puis même pas sur la ménopause, c'est qu'à partir de 35 ans, bien, nos os, ils commencent à devenir de moins en moins forts. Donc, on va vouloir prendre quelque chose, un calcium, un magnésium, qui va venir renforcer nos os. Puis on veut de la bonne qualité. On ne veut pas un calcium qui va aller, un carbonate de calcium qui va aller justement faire comme un effet craie de tableau Oui, oui, en oui. notre corps. On ne veut pas faire ça parce que souvent, ben, à cause du stress qu'on vit, on est acide, donc on ne veut pas que ce calcium-là aille se transformer en quelque chose d'autre. Est-ce Donc, que quelque on veut- chose comme corps magnésium, c'est bon? Oui, OK. oui, c'est ça. OK. Donc, on veut aller justement s'aider avec ça. Je n'ai parlé de l'estrogène. Ici, on a aussi des huiles essentielles, C'est bien. un mélange d'huiles essentielles. Donc, dedans, il y a de la sauge, il y a de la lavande. Donc, ce sont tous des huiles qui vont venir nous aider justement avec les symptômes. Quand on est en chaleur, quand on a des douleurs, quand on se sent irritable. Toutes les huiles qui ont été choisies dans ça sont pour nous aider. Donc, dans les compagnies d'huiles essentielles, autres, ça serait un mélange, justement, un mélange hormonal ou Oui. un mélange pour femmes ou Oui. un mélange pour... Oui. moi, je vous présente ces produits-là parce que ce sont des produits que moi, j'aime. Oui. Je le sais qu'ils sont efficaces, mais on en retrouve dans plusieurs autres compagnies. Là, on a commencé par ça. Nos estrogènes, ils diminuent. Même pendant notre cycle menstruel, on est justement en vague. On veut s'occuper de ça. On veut aller balancer ça pour avoir le moins de symptômes possibles. Mais comme on a dit, on va devenir plus anxieuse parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, les choses changent. On va aller s'aider peut-être avec quelque chose qui va nous calmer. Donc, des plantes calmantes. Le magnésium, c'est un minéraux extrêmement calmant qui va aussi aider notre système nerveux. On a des plantes qui vont nous aider à calmer. On veut aller, tantôt, comme je le disais, faire de la méditation. On veut aller s'aider avec la cohérence cardiaque parce qu'on veut aller abaisser le taux de cortisol qu'on a à l'intérieur. C'est le sommeil, c'est la lumière bleue, c'est le Exactement. stress. C'est ça. Ouais. On veut garder notre équilibre cortisol-mélatonine qu'on débalance quand on est souvent stressé. Pour l'air frais, du soleil. Exact. Vitamine D. Vitamine D, oui, c'est Vitamine ça. D. Pour s'aider à dormir, on va y aller avec des huiles, des plantes qui vont nous aider à dormir, qui vont nous aider avec la production de mélatonine. Donc, différentes plantes. Encore une fois, on parle de la lavande qui vont venir nous calmer, du vétiver. On a dans cette formule-là, et qui se vend seulement en tablette, de la cerise, donc cherry tart, la cerise acidulée. Très bon aussi pour nous aider à dormir. Donc, on veut aller avec des produits comme ça. J'imagine qu'on pourrait manger de la cerise aussi, ça pourrait aider. C'est un aliment qui est bon aussi pour s'aider à dormir. Cerise, banane aussi. Banane est très bon avant d'aller faire dodo. Oui. Donc là, on a affecté le sommeil. Lorsqu'on est en stress, qu'on a affecté le sommeil, que notre niveau de cortisol est élevé,
bien là, on vient défaire notre métabolisme. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, défaire notre métabolisme? C'est que là, on est plus au ralenti, notre cortisol va se transformer en gras et on va se ramasser avec du gras viscéral. Le gras viscéral, c'est ce qui va nous pendre, là. Ici, au niveau du bas-ventre. Et ça, c'est un gras qui est très nocif parce que c'est celui qui va aller entourer nos artères, donc qui va créer des maladies cardiovasculaires, au niveau du diabète, qui va créer aussi du cholestérol. Donc, on ne veut pas ça non plus. Ensuite, au niveau du métabolisme et au niveau du corps, vu qu'on commence à perdre de l'élasticité, qu'on commence à pas bien, mais on va aller suggérer de prendre justement du collagène. Donc, Ça, il y en a de toutes formes. Ça, c'est populaire maintenant. C'est rendu très populaire. C'est rendu très populaire, puis il y a plein de différentes. Il y en a qui ont une source de collagène, il y en a qui en ont 3, il y en a qui ont du collagène marin, il y en a qui ont du collagène végétal. Qu'est-ce qui est le mieux? Une combinaison. Vraiment, on devrait en prendre de différentes sortes à tous les jours. Exactement. On a parlé aussi justement du cortisol. Donc, on va aller s'aider avec justement des plantes comme la berbérine qui peut nous aider, l'écorce de cannelle. Donc, ça va aller aider à régulariser notre taux de sucre et notre insuline à l'intérieur de notre corps pour pas justement qu'on Mais ça, c'est intéressant. Là, tu me fais penser, par exemple, ça serait bon de se faire un thé de chai avec de la cannelle, un bâton de cannelle, disons. Ouais. Tu sais, comme, il faudrait aller voir, comme, oui, prendre des suppléments, mais aussi regarder les choses qu'on peut faire comme nutritionnellement. Oui. Tu sais, avec des recettes comme, tu sais, c'est dans des cultures, là, où avec, je parle du turmeric, c'est quoi en français, turmeric? Curcuma. Curcuma, merci. Oui, c'est très anti-inflammatoire. Curcuma avec comme un lait avant de dormir. Oui, ça, oui. C'est très bon, un golden milk, là. Oui, exactement. Oui. On veut aller s'aider justement avec des électrolytes. Aussi. Donc, des électrolytes, c'est très, très bon parce que justement, notre métabolisme, il est à l'envers. On perd de l'eau, comme je disais, hein, on s'assèche. Donc, les électrolytes, ce que ça va faire, c'est que ça va, venir nous donner aussi encore des minéraux pour nous aider. Et ça va nous aider à absorber le liquide, justement. Est-ce que c'est bon aussi, comme pendant que tu fais du sport? Ou absolument. Okay. Absolument, c'est ça. Donc, ensuite, si on continue la roue, comme je l'ai dit, bien, tout ça, ça l'affecte au niveau intestinal. Donc, on se ramasse avec des ballonnements, des diarrhées, des constipations, tout. Donc, on veut aller ajouter des enzymes digestives pour s'aider à être capable de métaboliser tout ce qu'on mange. Ça, c'est fréquent. On voit ça. Beaucoup de gens qui travaillent leur flore intestinale prennent des enzymes digestives. Et un conseil, si vous n'avez plus de vésicule biliaire, c'est très important de prendre des enzymes digestives. Okay. Donc, on veut avoir ça pour s'aider. Les enzymes digestives, ce que ça va faire, c'est que ça va venir aider à mâcher tous les aliments qu'on a pour être capable d'absorber justement les minéraux à l'intérieur. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que non seulement là, on a le cycle du changement hormonal, mais malheureusement en Amérique du Nord, c'est pas tout le monde qui mange bien. On a beaucoup de repas déjà faits, préfaits. On mange beaucoup de sucre, on a beaucoup de sel. Et ce que ça fait, c'est qu'on se ramasse avec une population qui a un intestin poreux. Et quand on a un intestin poreux, bien, on n'absorbe pas tous les minéraux qu'on devrait avoir et finalement, bien, on se retrouve avec plein de problèmes de santé. Donc, on veut vraiment s'occuper de notre intestin. Donc, on va l'aider, on va aider à digérer la nourriture. Et 2, bien, on va aller prendre des probiotiques. Les formules probiotiques qu'on veut avoir, c'est absolument, vous voulez trouver quelque chose qui va être déjà activé. Donc, on veut une probiotique qui va être activée
Et on veut aussi être capable, dans la probiotique, d'avoir du prébiotique. Donc, le prébiotique, c'est la nourriture du probiotique. OK. Donc, il y en a, souvent, on en retrouve dans les fibres. Puis quand on parle de fibres, bien, on va avoir des fibres dans les légumes, dans les légumineuses, dans les céréales, on va avoir des fibres. Donc, on va s'assurer de prendre beaucoup de fibres, prendre des enzymes digestives et venir nourrir notre intestin avec des probiotiques. Et on va s'assurer qu'il y a beaucoup de souches de probiotiques dedans parce qu'on veut aller aider à repeupler, dans le fond, tous nos bactéries à l'intérieur. Et ça aussi, on peut trouver sous forme de suppléments, mais on peut aussi trouver sous forme de yogourt. Oui, il y en a aussi. Qui sont activés. Oui. Et aussi des aliments fermentés. Oui, absolument, absolument. Ça, c'est très bon. Bien, un, pour la digestion, mais deux, justement, pour les probiotiques, prébiotiques. Donc, tu sais, on parle justement du kimchi, de la choucroute, tu sais, de tout ce qui est... Les cornichons, même les cornichons qui sont... oui, des betteraves. Mais il y a une différence, hein, les cornichons sucrés versus les cornichons... Absolument, oui, c'est ça. Donc, on ne veut pas aller vers un cornichon sucré parce qu'il y a du sucre dedans à l'intérieur. Les aliments fermentés, c'est souvent ceux qui ont été faits avec, tu sais, un peu de vinaigre, puis que ça a été vieilli Oui. là. Oui. Donc, ça, c'est ce qu'on veut dans les Parlant aliments. vinaigre, de se faire des salades avec du vinaigre de cidre de pomme Oui, qui est cru. oui, avec Donc, ça la aussi, ça mer va aider. dedans. Donc, ça, tu aurais des... Oui, donc tu aurais des prébiotiques là-dedans, c'est ça? Ou pas Avec le vinaigre de cidre de pomme, ça, je Non, OK. serais pas... OK, je ne veux pas confondre les choses, non, mais... exactement. OK, mais ça pourrait aider aussi avec Bien, à c'est la que ça l'aide digestion. avec la digestion, justement. Oui, OK. Donc, c'est ça. Probiotiques, il y en a beaucoup. Et pour terminer, mais dans le fond, avec la roue, c'est que tout ça, lorsqu'on est tout débalancé, lorsqu'on dort pas bien, lorsque notre métabolisme n'est pas bien, puis que notre intestin is out of whack, Oui. bien, on se retrouve avec beaucoup d'inflammation. Donc, les gens se Oui. retrouvent en douleur. Gonflé. Ils se retrouvent à avoir peut-être des nouvelles allergies qu'il n'y avait pas avant, des maladies auto-immunes qu'on n'a jamais vues avant. On va prendre une courte pause. Au retour, on va montrer ce que c'est pour cet aspect-là. Donc, si vous avez des... Moi, ça m'est arrivé. Je me sentais gonflée. Quoi faire? Restez là. Après la pause, Kathleen Kaya nous aide à savoir quoi faire. Ça m'est arrivé. Donc là, on était à la fin de la roue. Puis, on avait parlé des probiotiques, de notre flore intestinale. Et là, on finissait le cycle. On finissait le cycle. Et je tiens des produits dans mes mains, là. Oui. Bien, en fait, ça a l'air gros, mais ce qu'on veut vraiment, c'est aller remettre de l'énergie, remettre de la clarté mentale, enlever de l'inflammation. Donc, c'est simple. L'oméga 3, on n'en a pas assez dans notre alimentation. On peut manger beaucoup d'algues, on peut manger beaucoup de poissons, on peut manger des oignons, il faudrait les manger crus. Donc, est-ce qu'on mange ça ici en Amérique du Nord? Pas vraiment. Les oignons crus comme une pomme? Oui, c'est ça. Oh non. Puis même le Est-ce qu'il y a poisson des cultures cru. qui mangent des oignons crus comme ça? Bien, si on regarde plus au niveau asiatique, là, bien, eux, ils ont leur quantité d'iode, là, est astronomique comparée à nous ici. Oui, là. oui, oui. Donc, ils doivent faire quelque chose que nous, on ne fait pas, donc manger des oignons crus. Mais j'imagine que si on prenait des oignons, puis on les coupait, comme les oignons rouges, coupait, puis là, tu les mets un peu dans du vinaigre, là, tu mets ça dans ta salade, Sûrement. tu enlèves un peu le... En tout cas, c'est pas évident, Ouais. là. Mais moi, je mange des oignons doux, Oui, crus, oui, des oignons rouges crus, oui. mais Oui. c'est juste l'oignon Pas blanc. comme une pomme, là, comme, Ouais, c'est ça, l'oignon blanc. Comme là. C'était quoi le personnage dans le film de Noël, là, où est-ce qu'il... Le Grinch, il mange l'oignon comme une pomme. tu sais. Exactement, oui. Puis là, tu mentionnais que le poisson, il faudrait qu'il soit cru pour que... Donc, le sushi. Ouais.
Oui, mais pas tous les jours. C'est ça, exactement. Donc, on a besoin quand même d'aller remplacer un peu ça. Donc, l'oméga, souvent, on le suggère de l'avoir en supplément. Oui. Et là, Charles me mentionne que le lin aussi. oui, parce que ça, c'est l'oméga Oméga. du côté végétal. Parce que nous, on est vraiment au côté poisson. Donc, chez les gens qui veulent du végétal, bien, on va y aller avec le lin. Oui. Donc, les graines de chia? Oui, Aussi, il y en a un peu, mais pas autant, Non. justement, que le lin. Donc, deux façons, justement, d'aller chercher nos oméga-3. Quand on parlait d'antioxydants, bien, tu sais, les antioxydants, les petits fruits, tu sais, Les fraises, les bleuets, les framboises? oui, Non? mais la baie de goji, Oui. oui. Donc, J'en mangeais beaucoup avant. J'ai arrêté, j'ai comme oublié. donc C'est c'est très ça. bon. L'antioxydant, ce que C'est ça va très bon, faire, là. ouais, c'est que ça va aller enlever les toxines Oui. de notre corps. Et les toxines, ce que ça fait, c'est que ça fait vieillir nos cellules à l'intérieur, donc ça nous fait vieillir à l'extérieur aussi. On veut aller se débarrasser de ça. L'antioxydant, c'est ce que ça va faire. C'est un de ses rôles. Donc, c'est bien d'aller prendre des antioxydants. Et ensuite, bien, les vitamines et minéraux, bien, pourquoi? Surtout en hiver. En hiver, on ne mange pas beaucoup de fruits et légumes ou ce sont tous des fruits et légumes qui sont importés. Donc, ils n'ont pas la valeur nutritive qu'on a quand on se retrouve à l'été. Donc, moi, je fais toujours comme une genre de cure de vitamines minéraux à l'hiver. J'en prends en supplément. Et à l'été, bien là, je mange. Oui. Tu sais, je mange de mon jardin. Ben oui. Je sais où j'ai pris ma terre, je sais comment je l'ai engraissée, je sais qu'il n'y a pas de métaux lourds, je sais que ma terre est bien entretenue. Avec l'agriculture, ce qui est arrivé, c'est que justement, on fallait fournir à la demande. Donc, ils ont surutilisé les terres. Donc, ils sont comme dénaturés. On a beaucoup moins de vitamines. Et c'est ce qu'on veut faire. C'est ça, la mode de prendre des greens pour supplémenter. Exactement. C'est quand même gros, là, oui. Bien, c'est ça. Donc, ça sert à ça. Puis en plus, le green, c'est que ça va aller venir nous alcaliniser. Et on le sait qu'on est une population qui vit énormément de stress. Et si ce n'est pas du stress, bien, c'est qu'on est à 100 000 à l'heure. Donc, on a besoin de venir s'alcaliniser, se calmer, dans le fond, à l'intérieur. Puis là, on ne parle pas, puis il faut vraiment arrêter de vouloir être sur un extrême ou sur un autre. Il faut vraiment être en balance. On veut être en équilibre dans tout. Donc, c'est pas non plus bon d'être juste alcalin, là. On veut vraiment être dans une belle balance. Parlant de balance, quelles sont les choses qu'on peut faire? Disons que les gens qui nous écoutent ne sont pas nécessairement... Il y a des femmes qui sont toutes jeunes, là, puis ne sont pas encore rendues dans ce cycle de la vie. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire pendant leur jeune temps pour bien se préparer, pour bien préparer leur corps au futur? Bien, c'est sûr que moi, je dis toujours aux gens de prendre conscience. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie en ce moment? Est-ce que vous dormez bien? Votre alimentation a de l'air de quoi? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est capable d'éliminer rapidement ce qu'on mange? Tu sais, est-ce que ton métabolisme fonctionne bien en ce moment? Est-ce que tu es quelqu'un qui est stressé? Tu te retrouves souvent avec des ballonnements ou de la misère à digérer ou pas? Donc, c'est vraiment... Ça commence jeune. Puis avoir su ce que je sais maintenant de tout ça, je pense que j'aurais écouté les signes pas mal plus tôt. Parce que, justement, aujourd'hui, je me retrouve avec un excès de poids que... Les femmes, ça va partir. Vous allez commencer à faire vos changements. Vous allez arriver à vos objectifs. Mais en préménopause, il va falloir être beaucoup plus patiente. Parce que ce qui fonctionnait en 3 mois avant va peut-être en prendre 6, 7, 8 mois maintenant. C'est décourageant! Donc, faut rester positive. On reste positive, mais mon Dieu! oui. C'est décourageant. Donc, il va falloir être plus patient, puis c'est ça. Mais c'est d'avoir un programme justement qui va continuer d'aider. Et c'est ce que j'enseigne aux gens à travers mes programmes. C'est qu'on passe justement chaque petite section de la roue
Et on va aller trouver les trucs, on va aller mettre des choses en pratique, on va aller justement ajouter ce qui a besoin d'être ajouté, enlever ce qui nous nuit. Et peu à peu, bien, on va se sentir bien de la tête aux pieds. Parce que, comme je le disais tantôt, c'est un cycle qui affecte tout. Et n'oubliez pas que, ça, je le dis souvent, si vous m'avez écouté dans d'autres émissions, on est unique, mais votre préménopause et votre postménopause va être journée aussi... de ménopause. Et votre journée de ménopause. Oui, va être aussi unique. Donc... Comment les gens autour de toi vivent ça, tes amis? Ben, c'est comme un « Oh my God, elle sort d'où, elle? » Parce que là, c'est comme tout nouveau que je commence à faire l'enseignement sur ça parce que je me dis, ça ne peut pas rester comme ça. On n'en parle pas assez, on ne comprend pas assez l'importance de, justement, discuter de ça, d'être bien entouré. Parce que moi, ce que je vivais, bien justement, je ne me comprenais plus, je me trouvais plus. Et j'étais quelqu'un qui enseignait aux gens comment perdre du poids, comment prendre soin d'eux. Et je n'arrivais même pas à passer à travers ça. Jusqu'à temps que je dise, oh, attends une minute, là. Il y a un autre facteur dans mon équation que je n'adressais pas. Mais là, en l'adressant, justement, en allant travailler au niveau hormonal, parce que j'avais déjà les outils pour travailler toutes les autres cases, mais là, je me sens mieux. Donc, les plus gros changements que tu dois faire ou que tu proposes aux gens de faire comparativement à on essaie de perdre du poids quand on n'est pas en préménopause, que là... Bien, le plus gros changement, le premier, c'est d'être patiente. Oh! OK. D'être patiente et d'arrêter de culpabiliser parce que ça ne fonctionne plus, mais ça fonctionne, c'est juste beaucoup plus lentement. Donc ça, c'est une des grosses leçons. Sinon, il y aurait une grosse... On prendrait beaucoup de poids? Oui. Si ça ne fonctionnait pas? Si on ne fait rien? Oui, il y a des gens qui peuvent prendre beaucoup de poids pendant la préménopause, la ménopause. C'est sûr qu'après, ça va venir qu'à se stabiliser, mais souvent, la personne va avoir eu un rythme de vie différent, donc ça va être très difficile à perdre après, là. On parle de gens qui, souvent, ne vont pas changer parce que si on n'a pas pris soin de nous, bien, c'est que probablement, là, on est rendu sur des antidépresseurs, là, on va avoir engraissé, fait qu'on va prendre des pilules pour le cholestérol, on va avoir eu des problèmes de cœur, donc on va... C'est ça qui arrive. Tous ces médicaments-là, ensuite, ils ont des effets secondaires aussi sur ton corps. En tout cas, oui, c'est un autre domaine. C'est un autre domaine. Mais ça aide, mais ça aide peut-être pas à longtemps. En tout cas, il y a du travail à faire. Exactement. C'est des choses qu'on peut faire pour s'aider. Exactement. Donc, moi, j'invite toutes les femmes qui pensent que ça va pas, puis qu'ils se disent crème, c'est vrai, je me sens pas bien, je sais, tu sais, comme il s'est passé quelque chose, mon corps est plus normal, j'arrive plus à focusser, bien, allez chercher de l'aide, puis parlez-en, puis, tu sais, c'est pas avec moi, si c'est avec quelqu'un d'autre, votre médecin, mais adressez-le que c'est peut-être ça. Puis malheureusement, bien, en médecine, il n'y en a pas, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'examen pour ça. Ils ne couvrent pas les examens pour ça. Hein? Donc, peut-être que c'est d'aller justement plus au niveau du privé, voir, faire un test sur vos hormones. Mais encore là, ça ne veut pas dire que les résultats vont être concluants non plus. Mais avec ce que je vous ai dit ce soir, vous avez une panoplie de symptômes, vous ne vous sentez pas bien, vous avez l'impression que vous manquez de focus, bien, ça peut être ça. Donc, on a donné plein d'outils pour commencer à faire les étapes une par une, pour se rebâtir, pour reprendre confiance en soi et pour justement être capable de bien se sentir. Puis tu as vu des gens vivre ce changement-là. Oui, et je suis en train de le vivre. Toi-même aussi, c'est vrai, c'est vrai. Je suis en train de le vivre, moi aussi, et je me sens beaucoup plus légère. Je trouve que mes idées sont beaucoup plus claires. J'ai un meilleur sommeil, mais
c'est sûr qu'il faut être en constante conscience de ce qui se passe. Comme écouter son corps. Écouter son corps. C'est plus le temps de se laisser aller. Tu sais, je m'en vais sur un 3 jours de party, puis je vais me coucher tard, puis je vais me... Malheureusement, c'est peut-être pas là qu'on devrait le faire. Tu sais. Attendez après la cinquantaine, là, quand vous allez être en post-ménopause, ça va être le temps. Oui, vraiment. Moins d'impact. Oui, c'est ça. Là, en ce moment, tout est comme pas critique, mais a plus d'impact sur comment on va se sentir. Oui, c'est ça. Tu sais, on ajoute du mouvement, on ajoute... il y a tellement de choses qu'on peut faire pour bien se sentir mieux. Puis, c'est sûr, à la base, malheureusement, on se le fait dire tout le temps, mais le café, ça ne va pas aider. Ça l'aide pas pour les chaleurs de la ménopause. Donc, si on ne se sent pas bien, ça l'aide pas. On ne veut pas boire du café le soir pour s'empêcher justement de dormir. Au niveau des sucres, tous les sucres blancs, les sucres ajoutés, on ne veut pas prendre ça. Pourquoi? Bien, parce que ça va venir affecter toute la roue. Donc, tout ce qui est farine blanche, sucre blanc, produits raffinés, c'est quelque chose qu'on veut essayer de mettre le plus loin possible. Puis tantôt, comme je le disais, on veut ajouter des fibres dans notre alimentation. Donc, on va s'en aller vers des grains entiers. On le sait que le grain entier c'est une excellente source de magnésium aussi. Donc, ça va venir nous aider aussi à calmer notre système nerveux. Ça va nous emmener des fibres, ça va aider notre intestin, ça va aider à faire du ménage. Donc, on veut s'éloigner des produits raffinés, mais on veut ajouter justement les fibres, là, les grains entiers. Les grains entiers. Les grains entiers. Oui. Les protéines aussi? Plus de protéines? Absolument. Des protéines, ça va venir nous aider justement parce que, comme on le disait tantôt, oui, à partir de 35 ans, bien, nos os deviennent plus fragiles, mais on perd de la musculature aussi. Oui. Donc, on veut aussi s'aider à ne pas aller puiser dans nos muscles. Oui. Donc, on va prendre des protéines pour, transformer notre gras en muscles et pour ne pas perdre des muscles. Et je sais, bon, on se quitte très bientôt, mais j'ai une petite question. De manger, le fasting, là, oui. Si on parle d'un temps de fasting, est-ce qu'on se donne la permission de manger, oui, non? C'est quoi ton opinion à ce niveau-là? J'avais une opinion assez... c'était pas négatif, parce que on fait du fasting normalement à tous les soirs en se couchant. Oui, on dort. Oui. Mais là, on commence à voir un peu que les études aideraient avec le 16-8. Là. Oui. Donc, ça serait quelque chose... 16 heures de fasting, 8 heures une ouverture pour manger. Exactement. Ça peut aider au niveau des hormones, oui, au niveau du sommeil. Exactement. Donc ça, là, on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui pourrait aider avec ça. Plus loin, ça cause du dommage ailleurs. Oui. Donc, à éviter. Exactement. Merci pour toutes ces belles informations-là et aussi pour ta perspective si positive. Moi, j'apprécie beaucoup. Tu nous as vraiment éclairci là-dessus. Un gros merci, beaucoup de succès dans ta pratique. Allez voir Kathleen, vous avez besoin d'aide, allez la voir. Je voulais vous dire un gros merci à toute l'équipe de TV Rogers. Ça va être déjà la fin. La semaine prochaine, on reçoit Caroline Rochon en studio. Elle est coach de vie. On va parler de tout ce qui est développement personnel. Restez là, non, partez, là, on s'en va. Bonne semaine, Ottawa, je t'aime. Ciao, on se revoit la semaine prochaine. Ciao, ciao!